Est-ce une bonne idée pour vous de vous mettre à votre compte? Est-ce que ce serait difficile, facile? Est-ce que maintenant, au moment où vous regardez la vidéo, c'est le bon moment pour vous de le faire? Et quels seraient les défis? Quelles pourraient être les difficultés dans cette voie? On va regarder finalement si l'entrepreneuriat pourrait être bien pour vous. Et est-ce que c'est le bon moment maintenant de vous lancer? Est-ce une bonne idée pour vous d'être à votre compte? On va poser la question ensemble. Premier tirage. Deuxième tirage. Et un troisième tirage. Regardez, choisissez l'une des cartes. Surtout si maintenant vous êtes dans un moment crucial de décision, ce tirage est vraiment fait pour vous. On va faire le point sur cette question de l'entrepreneuriat et des capacités que vous avez, peut-être de la volonté que vous avez aussi, de la chance que vous pouvez avoir en ce moment. Si vous avez choisi, on va tout de suite commencer avec le tirage, sinon prenez le temps de vous poser, de poser la question, de vous détacher des soucis et des questions quotidiennes pour être dans l'instant présent. Et dans la description, vous allez trouver comme toujours les minutes pour chacune de ces possibilités. Commençons avec la première. Est-ce que pour vous c'est bien ou pas de vous mettre à votre compte? Est-ce que c'est la bonne voie? L'étoile. Oui, c'est carrément une très bonne voie. C'est là-dedans que vous pouvez vraiment réussir à atteindre vos souhaits. C'est un chemin avec beaucoup de perspectives et vous allez toujours être guidé. Vous n'êtes pas seul dans ce cheminement. Il y a de l'aide. Il y a des possibilités qui s'ouvrent à vous. C'est possible que vous mettiez dans ces entreprises que vous faites beaucoup d'espoir aussi. Et ce n'est pas sûr que tous les espoirs 100% vont se réaliser. C'est possible qu'il y en a qui se réalisent et d'autres qui se réalisent moins bien. Et ça, c'est les aléas de l'entrepreneuriat. C'est tout à fait normal. C'est même naturel. Vous, tout de même, devez savoir qu'il y aura beaucoup de choses qui vont se réaliser, même si tout ne se réalise pas. C'est très important de le savoir et de faire la part des choses si vous allez dans cette voie. Est-ce que maintenant c'est le moment de vous lancer, là maintenant? Trois de coupe. C'est un moment bien pour se lancer. C'est un moment où tout pourrait être simple et où vous pourriez vous sentir joyeux et peut-être qu'il y a des amis qui peuvent vous aider ou des gens simplement qui seront là pour vous, qui vont vous soutenir. Donc en ce moment, c'est vraiment un moment pas mal pour ça. Surtout parce que le 3 de coupe montre qu'il y a comme une fluidité, un truc qui se passe bien et vous n'avez pas besoin de travailler trop pour atteindre de résultats. Est-ce que vous pouvez bien gagner votre vie en étant à votre compte? Est-ce que vous pouvez être financièrement bien? Oui, 6 de bâton, c'est très propice au développement pour vous. Surtout si vous êtes ambitieux et que vous avez vraiment envie de réussir des choses. Oui, vous êtes sur le chemin de la réussite et même financièrement, ça peut être très bien. C'est vrai que le 6 de bâton n'est pas une carte de denier, mais c'est une carte de conquête et de victoire. Pour vous, le plus important, qu'est-ce qui est le plus important à savoir si vous vous mettez à votre compte? La justice. Vous allez être responsable un petit peu de votre parcours. Il ne faut pas prendre ça comme une responsabilité que vous portez comme un fardeau, mais vous devez simplement savoir que vous obtenez des choses parce que vous êtes dans une certaine énergie, dans une certaine dynamique. Et cette dynamique, vous pouvez la créer vous-même. Donc il y aura beaucoup de choses qui vont pour vous être des réponses à votre énergie. Vous allez savoir où vous en êtes grâce à ces activités d'entrepreneuriat parce qu'elles vont beaucoup refléter comment vous allez et qu'est-ce que vous devez améliorer. C'est un chemin qui peut être karmique pour vous. C'est possible qu'il y a quelque chose à rendre dans cette voie. Ça veut dire que vous allez vous nettoyer, vous purifier grâce à l'entrepreneuriat. Et c'est possible aussi que vous ayez des situations que vous avez déjà vécues, que vous allez devoir revoir, régler. En tout cas, c'est une voie qui vous parle. Qui vous parle vraiment pas mal. Dans laquelle, de toute façon, vous êtes poussé. Vous voyez, il y a déjà 2 majeurs pour des questions majeures aussi.
très difficile, je pense, de passer cette vie vraiment sans entrepreneuriat du tout et sans être du tout à votre compte. Quel pourrait être le défi ou la difficulté dans cette voie pour vous? C'est l'autodiscipline, c'est le fait d'être vous-même votre propre chef, de décider de vos horaires et de vous y tenir. Ça veut donc dire que pour que ça marche bien, il faut que vous ayez une routine, que vous respectiez des horaires que vous avez vous-même fixés. Et parfois, c'est travailler suffisamment et parfois, c'est aussi ne pas travailler trop, savoir s'arrêter. Avoir un emploi du temps dans lequel vous vous retrouvez, donc fuir le chaos, mettre de l'ordre, organiser, ça va être votre défi. Et voir aussi les choses, pas seulement sous cet aspect d'espoir et de joie, c'est super, je vais faire des trucs et je vais aimer, mais aussi sous l'aspect beaucoup plus raisonnable, calculé, réfléchi, parce que si vous voulez faire une activité indépendante et finalement être à votre compte, il va falloir compter, et il va falloir assumer cela. Et c'est ce que fait le roi d'épée. Il est professionnel. Peut-être que pour vous, ça va être un défi, par exemple, de prendre de l'argent, de prendre suffisamment d'argent. De ne pas vous sentir coupable, de ne pas vous dire je ne suis pas à ma place là dans tout ça. De vraiment vous mettre à cette place de professionnel qui est en train d'exercer un métier. Et ce métier-là, eh bien, c'est le vôtre. Vous êtes le meilleur ou la meilleure pour toutes ces questions. Que faire pour vraiment bien réussir dans la voie indépendante et dans le fait d'être à votre compte? Comment faire pour vraiment bien réussir? Ouais, il faut petit à petit créer une base sécurisée. C'est à vous de la faire. Évitez le chaos et encore une fois, évitez d'être un petit peu dans les nuages. Vous mettre au travail. C'est le plus dur parce que vous pouvez avoir tendance à attendre qu'il y ait comme une révélation, comme si vous aviez tout à coup une motivation incroyable et que tout se passe vite et tout se passe bien et hop, ça marche. Mais ça va être du travail et ça va être un travail que vous allez vous obliger à faire aussi et que vous allez faire quel que soit votre état d'esprit, votre état d'âme et votre confiance en vous. Vous allez devoir le faire tous les jours, même si il y a des jours où vous manquez confiance. Commencez à y travailler dès maintenant et ça va réussir. Faites-le petit à petit, ne vous précipitez pas, c'est pas la peine de tout de suite réussir. Il faut imaginer dans votre tête, des tâches que vous allez accomplir petit à petit et un plan à suivre. Donc c'est plutôt un très très bon chemin pour vous, tout en sachant que, bah oui, ça va demander du travail, ce qui est tout à fait normal, même si on est dans une activité à son propre compte. C'est pas de tout repos, c'est être en lien finalement avec ses meilleures capacités et les assumer. Le conseil pour vous actuellement, dans le moment présent, par rapport à cette question, c'est de bien vous renseigner, d'apprendre peut-être des choses, de lire, d'être curieux, de ne pas vous arrêter à des a priori que vous avez, de vous informer. Il y a Internet, il y a tout ce que vous pouvez vouloir sur Internet pour avoir toutes les infos sur tout. Enfin, c'est quand même incroyable tout ce qu'on peut trouver. Après, encore faut-il le mettre en œuvre, encore faut-il vérifier les infos. Mais ça se vérifie. Et tous ces apprentissages que vous pouvez faire vont vous aider énormément à vous mettre à votre compte. Donc c'est le moment. Intéressez-vous, ouvrez-vous. Soyez un éternel étudiant dans toutes ces questions-là, mais aussi par rapport à l'activité que vous voulez faire. Et lancez-vous. En tout cas, c'est vraiment bien pour vous. L'étoile, c'est une belle carte. Maintenant, il faut le mettre en œuvre. Et je pense que c'est le plus dur de se dire, ben maintenant, j'y vais, quoi. Je travaille dessus et je le fais. Parce que c'est beau de rêver. Et c'est très très beau de se dire comme ça va être bien. Et après, c'est le réel. C'est la pratique. Il faut le mettre en pratique. Voilà pour le moment. Voilà pour la réponse. Et je vous souhaite de bien profiter de vos capacités, de vos connaissances. Merci à vous d'avoir été là et dites-moi, qu'est-ce que vous avez pensé du tirage? Est-ce que vous vous sentez maintenant de vous lancer? Est-ce que vous avez déjà commencé à le faire peut-être? Dites-moi où vous en êtes dans ce cheminement. On continue avec la deuxième carte.
celle qui est au milieu. Est-ce que pour vous, c'est une bonne idée ou non de vous mettre à votre compte? 2 d'épée. Il y a un problème maintenant dans le raisonnement, c'est certainement un dilemme. Et c'est un dilemme que vous essayez de régler avec logique et réflexion, et ça ne marche pas. Si à chaque fois que vous avez ce genre de dilemme, vous allez essayer de trouver la solution la plus raisonnable, la plus juste, surtout essayer de ne pas vous tromper, de prendre en compte plein de petites choses, plein de petits détails, et finalement de ne pas trop avancer, ça peut être un grand problème si vous êtes dans une activité entrepreneuriale. Cette carte, elle ne dit pas que c'est pas vraiment pour vous, mais elle dit que il faudrait pour cela un petit peu changer d'énergie et de point de vue. Parce que le point de vue dans lequel vous vous trouvez maintenant, il est limitatif. Et vous êtes toujours confronté à cette espèce de barrière intérieure. Et à cette volonté d'être le meilleur, ou de réussir quelque chose, ou de prendre des décisions. Mais finalement, ça ne passe pas. Il y a beaucoup trop de doutes. Et il peut y avoir même des peurs. Des peurs d'entrer en confrontation avec d'autres personnes, de devoir prouver que vous savez faire des choses, ou peut-être simplement d'y travailler. Alors quel est le problème ici, au fond des choses? Le problème, c'est qu'il faut prendre la décision. Le problème, c'est qu'il faut se décider de savoir ce que vous voulez. Et que si vous essayez d'observer les autres, et de faire comme les autres, et de prendre la décision sur la base de ce que vous voyez dans la vie des autres, ça ne marchera pas. Vous avez vraiment besoin d'être honnête avec vous, de vous poser la question, de voir qu'est-ce qui vous plaît, d'essayer. Si vous vous posez la question et que vous ne connaissez pas la réponse, forcément, il faut essayer. Quelles sont les choses qui vous plaisent? Quelles sont vos capacités? Est-ce que vous êtes prêt à vous dépasser? Parce que de toute façon, vous allez devoir le faire. On peut avoir peur, mais se lancer quand même, ou on peut avoir peur et dire « j'y vais pas, j'ai trop peur ». Ces deux cartes, elles montrent que finalement, il y a un choix à faire et que c'est là que ça coince. C'est même pas le souci de savoir si c'est bien l'entrepreneuriat pour vous ou pas. Je vais quand même poser cette question. Est-ce que l'entrepreneuriat pour vous, c'est bénéfique dans votre vie? Ah bah oui, le 9 de denier. Et c'est bénéfique non seulement du point de vue de votre vision de vous-même, de la chance que vous avez et du succès que vous allez avoir, mais aussi au point de vue financier. Oui, carrément. Je vais encore poser la question financière, mais là on le voit déjà de toute façon, dans la voie entrepreneuriale, les finances vont bien. Même je repose cette question. Ah oui, ça peut décoller très vite. Les finances peuvent décoller très très vite si vous vous lancez. C'est une belle voie pour vous, mais encore une fois, il faut être plus honnête. Arrêtez d'essayer de vouloir plaire aux autres, de vouloir faire coûte que coûte quelque chose que les autres vont apprécier, de toujours vous mettre à la place des autres. Il faut que vous soyez vous-même, si vous voulez que ça marche, et si vous voulez en général avoir la foi de vous lancer, avoir cette force, avoir la confiance. Le défi pour vous dans la voie de l'entrepreneuriat, c'est quoi? Oui, c'est de croire en vous, d'être dans la compétition, de vouloir y arriver, d'être ambitieux. C'est comme si finalement vous avez une énergie, et elle est forte, elle est là. Vous la ressentez tous les jours. Mais il y a la tête est comme un moteur de réflexion qui ne sert à rien. Vous réfléchissez dans tous les sens et il n'y a pas de décision qui est prise. Finalement, cette énergie à l'intérieur de vous commence à bouillonner, vous ne savez pas où la mettre. Et pourtant, vous n'arrivez pas à vous lancer parce que la tête dit « ouais, attends, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu sais ce qui va se passer ?» Et la réponse c'est non, vous n'allez jamais savoir ce qui va se passer exactement, donc dilemme. Et je pense que le problème, c'est vraiment de commencer à croire en vous et de vouloir voir ça aussi comme un jeu. C'est la vie, c'est des expériences. Dans le pire des cas, vous allez revenir dans un travail rémunéré, salarié. Dans le pire des cas, oh mon Dieu, je vais devoir revenir vers la même chose que je faisais avant. Dans le pire des cas, vous aurez essayé un truc. Dans le pire des cas, c'est une expérience en plus et vous saurez parce que vous aurez essayé. Mais si vous voulez vous surprotéger et vous avez peur
de montrer la flamme qui est en vous, c'est sûr que ça va être très compliqué, parce que c'est exactement cette flamme-là dont vous avez besoin pour l'entrepreneuriat. Comment réussir à dépasser tout ça? Comment y arriver à partir de ce dilemme-là? Le monde, c'est la libération. Il faut commencer à vous libérer, à faire comme vous voulez, à être honnête avec vous, pour voir quelle est votre personnalité et vous connaître mieux. Il faut tous les jours faire ce que vous avez envie de faire. Comme ça, vous allez découvrir quelles sont les choses qui se cachent à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui marche moins, sur quoi vous avez besoin de travailler et quelles sont les choses qui, de toute façon, sont très bien comme elles sont. Mais tant que vous n'avez pas commencé à être honnête et à faire tout ça, vous ne pouvez pas avoir les réponses, vous ne pouvez pas vous connaître, vous ne pouvez pas vous libérer, vous ne pouvez pas vous réaliser. Donc c'est toute une question de est-ce que vous voulez vous réaliser ou pas, est-ce que vous êtes prêt à vous donner cette chance? Et est-ce que vous voulez tenter le tout pour le tout, quoi? C'est la carte du monde, réalisez-vous, vous avez une vie et un jour elle va passer. Bon bah, vous faites ce que vous voulez dans cette vie. On vous donne un terrain de jeu. Et dans ce terrain de jeu, il y a beaucoup de possibilités. Mais bien sûr que certaines choses marchent, d'autres ne marchent pas, d'autres vous aimez, d'autres vous n'aimez pas, mais encore faut-il le connaître. Ce que je vois ici, c'est que l'entrepreneuriat peut être très très bien pour vous, bénéfique, et ça peut être une activité à succès, avec de l'argent, avec de la chance, tout ça. Mais psychologiquement, c'est la barrière que vous devez dépasser. Ce que vous devez savoir maintenant par rapport aux activités entrepreneuriales dans votre vie, oui, c'est dans ces activités-là que se montrent le plus toutes les hésitations que vous avez par rapport à la vie. Si vous arrivez à dépasser ces hésitations-là, à y aller, et en fait, on s'en fout du résultat. La question, c'est pas « Ok, je me lance, mais à condition d'y arriver. Et si j'y arrive pas, eh ben, je me lancerai plus jamais et je ferme les portes. » Ben non, c'est pas ça. C'est comme si vous essayez dès la première fois de faire du vélo, et si oh mon Dieu, si je tombe du vélo, ça veut dire que plus jamais j'en ferai et c'est pas fait pour moi. C'est absurde, ça n'a aucun sens. C'est impossible même. Enfin, je veux dire, c'est impossible dès la première fois de tout réussir. Donc c'est normal de tester. Et dans cette question d'activité entrepreneuriale se pose en général la question de votre vie, des hésitations que vous avez, et de cette capacité ou non de faire de votre vie un truc qui vous plaît, un terrain de jeu qui vous ressemble. Donc beaucoup de questions peuvent se régler si vous réglez cette question-là. Et c'est aussi en travaillant sur votre confiance et sur votre cette idée, ouais, je me lance. Arrête de réfléchir, je me lance aujourd'hui ou je me lance demain. Et vraiment, je le fais. Le fait d'arriver à se dire ça vous permettra ensuite de beaucoup plus vous réaliser, d'être plus sûr de vous, d'arrêter de porter cette espèce de chapeau intellectuel qui vous ferme les yeux et qui vous empêche de faire quoi que ce soit. Et voilà. Le problème, c'est quand il y a trop de quelque chose. Réfléchir, c'est nécessaire. Avoir une énergie, c'est nécessaire, et avoir des sentiments, c'est nécessaire. Mais lorsqu'il y a l'un de ces points, ou même être pratique, voilà, c'est nécessaire. Les pratiques, c'est la terre, c'est les deniers. Mais une fois qu'il y a un trop grand déséquilibre dans l'une de ces catégories, vous commencez à être bloqué dans autre chose. Donc s'il y a trop d'intellect, si cet intellect il prend toute la place, vous réfléchissez à tout et trop, vous arrêtez complètement d'agir. Et finalement, il devient votre ennemi. Votre tête devient votre plus grand ennemi. Vous devez le savoir, et si vous vous lancez, vous savez, ça va être bien. Ça va être intéressant, ça va être prenant, ça va vous donner la motivation de continuer. Le conseil maintenant pour vous. Roi de coupe. Écoutez votre cœur. Écoutez-le. De toute façon, vous savez très bien que vous n'allez pas aller dans l'autre sens où vous écoutez que votre cœur, que votre émotion, et c'est tout. L'esprit va toujours rester là, il est fort chez vous. Il ne va pas vous abandonner tout à coup. La réponse toujours au dilemme de 2 d'épée, c'est les coupes. Écoutez votre cœur, faites ce qui vous semble le plus plaisant, faites-vous plaisir, faites les choses qui pourraient être comme vous le sentez. Sentez-le et faites-le. Les doutes vont persister. Les peurs ne vont pas tout à coup s'effacer. Mais si vous essayez, au moins vous aurez la certitude.
il y aura de la matière pour réfléchir. Tant que vous réfléchissez dans le vide, ou par rapport même à la vie de quelqu'un d'autre, ben, c'est stérile. Donc écoutez votre cœur. Contrôlez vos émotions, si vous le pouvez. Une émotion, c'est aussi la peur. Si vous avez une grande peur, un manque de confiance en vous, travaillez là-dessus, parce que le roi de coupe, il a un bon équilibre. Il sait quand même contrôler ses émotions, il en a, il le sait, mais il ne laisse pas ses émotions engloutir sa vie. Il ne se dit pas que parce que j'ai une émotion, alors je ne vais plus rien faire ou je vais tout faire. Il va ensuite analyser les choses. C'est pour vous le conseil en ce moment. J'espère que ce tirage vous a plu et vous a aidé. En tout cas, on a touché un thème un petit peu même plus important que juste le fait de se mettre à son compte ou pas. C'était le message des cartes pour vous aujourd'hui dans ce tirage. J'espère qu'il a été pour vous intéressant. Et nous allons continuer avec la suite, la carte dernière, troisième. Est-ce que c'est bien pour vous de vous mettre à votre compte? Est-ce que c'est une bonne idée? La papesse. C'est une majeure, c'est une bonne carte, mais c'est une carte qui n'est pas encore tout à fait prête. Soit parce que vous avez encore des compétences que vous êtes en train de développer, soit parce que vous devez prendre confiance en vous et vraiment avoir envie de créer. C'est ce qui pourrait manquer. Vous pouvez, à l'intérieur de vous, avoir des rêves et même avoir des idées comment mettre ces rêves en place, mais ce qui peut manquer en ce moment, c'est cette capacité vraiment de passer à l'acte. Le problème peut être l'immobilité. Attendez, on va demander plus. Est-ce que pour vous, l'entrepreneuriat, le fait voilà, d'être indépendant, c'est bien? Est-ce que c'est bien ou pas pour vous l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que c'est pour vous l'entrepreneuriat? C'est le jugement qui est sorti. C'est plutôt bien. C'est plutôt... Attendez, hop, qu'est-ce qui tombe? Le 5 de denier. C'est plutôt bien, mais je pense que le problème, c'est l'argent, ou alors le manque d'argent, ou la peur financière. La peur aussi d'y croire. Chez vous, la question de l'entrepreneuriat, de la confiance en vous, du fait d'être à votre compte, ça veut dire de faire beaucoup de choses en lien avec vous-même, c'est le problème de la confiance aussi en l'univers. Vous pouvez avoir la sensation que si vous n'êtes pas assez terre à terre et assez rigoureux dans la logique, dans la vision pratique des choses, eh bien vous allez tout perdre et vous allez vous éloigner de la vérité. Alors que finalement, pour vous, la vérité est en lien avec la confiance. Si vous faites confiance à la vie, si vous faites confiance à vous-même, si vous avez la foi dans quelque chose, alors les choses marchent bien. Mais si vous perdez la foi, parce qu'une fois ça n'a pas marché, ou parce que, je sais pas, vous avez eu un truc qui n'était pas exactement comme vous le vouliez, eh bien vous perdez plus que la foi, vous perdez une partie de votre personnalité. Pour vous, l'entrepreneuriat c'est bien, ça pourrait vous amener très loin avec le jugement, mais il faut arrêter de vous juger, il faut prendre des décisions, il faut arrêter de vous cacher derrière les réussites ou les échecs des autres, ou même arrêter de vous cacher derrière un échec que vous avez eu. Arrêtez de vous cacher derrière tout ce que vous trouvez comme bonne excuse pour ne pas le faire. Qu'est-ce qui va se passer si vous entrez dans le monde de l'entrepreneuriat, si vous mettez à votre compte? Waouh! Encore le 9 de denier, c'est des cartes qui sont ressorties dans les autres tirages aussi. C'est le succès, c'est l'argent, c'est une bonne place sociale, un changement de place sociale, c'est la chance, c'est les retrouvailles avec le respect de vous-même. C'est une très très bonne carte. Ça va très bien marcher si vous vous lancez dans cette voie. Au niveau de l'argent, ça va être beaucoup de travail, mais oui, vous aurez de l'argent. Mais oui, c'est beaucoup de travail. Est-ce que le travail, ça vous fait peur? C'est pas que ça vous fait peur. Quand il est là, le travail, ça vous fait pas peur. Mais avant ça, vous pouvez vous faire beaucoup d'idées. Disons que vous êtes quelqu'un qui répond bien aux défis qui se posent devant vous. Mais lorsque vous réfléchissez à ces défis, vous êtes un petit peu perdu. Vous essayez de programmer ou de contrôler quelque chose qui ne s'est même pas encore produit. Donc vous êtes perdu.
vous n'avez pas peur du travail, mais il faut qu'il soit déjà dans votre vie pour lui faire face. Donc, si vous voulez, lancez-vous. Si vous voulez qu'il y ait des réponses, si vous voulez que quelque chose marche, lancez-vous. Si vous vous lancez seulement à demi-mesure, vous pouvez avoir l'impression que ça ne va pas marcher. Mais simplement parce que vous n'êtes pas dedans. Qu'est-ce que vous devriez savoir par rapport à l'entrepreneuriat dans votre vie? C'est une voie aventureuse, mais protégée. Le fou, il est toujours protégé. Il n'y a pas vraiment à avoir peur avec le fou. Mais il faut savoir prendre des risques et vivre cette vie comme une aventure. Si vous ne prenez aucun risque, si vous êtes toujours en train de trembler devant chaque pièce de monnaie, devant chaque énergie que vous pouvez investir, vous vous dites « Ah bah je me suis investi et ça n'a rien donné, oh mon Dieu ». Si vous tremblez comme ça devant chaque effort finalement, alors vous cassez votre propre énergie parce que votre corps n'a pas peur de l'effort. Il aimerait bien prendre des risques. Mais c'est comme si vous vouliez que les choses viennent à vous et que si ça ne vient pas 100% à vous, alors c'est pas pour vous. Mais non, il faut aussi parfois faire quelque chose soi-même dans cette vie. S'il y a des signes, des petits signes, le reste c'est à vous de le faire. Et je pense que vous avez des signes. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui vous le disent. Je te vois bien en tant qu'entrepreneur, des choses comme ça. Vous avez peur de vous tromper de chemin. Mais il faut se lancer. Enfin, je veux dire, celui qui ne se trompe jamais, qui n'a jamais fait d'erreur, il ne vit pas, il n'a jamais rien réussi. Enfin, je veux dire, il n'a même pas, encore une fois le même exemple, il n'a jamais réussi à faire du vélo s'il n'a jamais essayé de faire du vélo. S'il n'est jamais tombé, il n'est jamais monté sur l'échelle. Donc, oui, et pourquoi pas? Donc, sachez que vous allez être protégé si vous allez dans la voie de l'entrepreneuriat. Et que c'est une belle aventure pour vous. Le fou, c'est vraiment la carte du départ. Toute votre énergie de vie pourrait changer grâce à ça. Vous pouvez devenir plus sûr de vous, plus entreprenant en général, plus solaire, plus joyeux dans votre vie. Quel pourrait être le défi pour vous dans cette voie, la difficulté dans la voie de l'entrepreneuriat? Le pendu, il faut changer de point de vue. Le problème, c'est votre point de vue sur les choses. Ouais, il faut arrêter de penser que si vous n'êtes pas 100% dans la chance et dans le bonheur à chaque instant, alors c'est pas pour vous. L'entrepreneuriat, comme toutes les activités, le fait d'être à son compte, ça a des hauts et des bas. C'est comme tout. Il faut arrêter de penser que c'est les autres qui sont entrepreneurs et que vous ne faites que les regarder. Et il faut arrêter de vous comparer aux autres. Votre manière d'être à votre compte sera toujours très personnelle, elle ne va pas ressembler aux autres. Et c'est grâce à ça que ça va marcher aussi. Le blocage, il est intérieur. Si vous ne changez pas de point de vue sur vous, si vous pensez toujours que vous êtes frêle, trop doux ou trop douce, et que vous avez besoin de l'aide des autres et du conseil des autres, et que vous n'avez pas cette énergie-là, c'est les autres, alors vous allez rester dans ce blocage-là, alors que finalement, c'est pas vrai. Vous avez cette énergie à l'intérieur de vous, elle est là, elle est déjà là, et vous pouvez la vivre. Que faire pour y arriver, du coup? Rassembler toutes vos forces et faire face à vos peurs. Faire face au diable. Rassembler et faire ressortir de l'intérieur de vous la fougue, l'envie, la force. J'ai très envie de faire un truc et tant pis. Enfin oui, j'ai peur et je me lance en ayant peur. Bah voilà, c'est comme ça. C'est naturel. Faites face à tout ça. Aidez-vous par ceux qui vous aident. Et il y en a qui sont aidés par l'amour, il y en a qui sont aidés par, je sais pas, des films d'horreur, il y en a qui sont aidés par le sport. Aidez-vous par les activités qui vous donnent la niaque et allez-y. Il n'y a pas d'autre choix, il y a trop de majeurs ici, de toute façon, vous êtes poussés vers ça. Mais bien sûr, le défi, c'est votre défi de vie. Ce n'est pas seulement dans l'entrepreneuriat que vous pouvez vous sentir bloqué. Et ce blocage peut venir du fait que vous avez l'impression que si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, tout doit tout de suite marcher, tout doit tout de suite être facile, tout doit tout de suite être heureux, il n'y a aucune peur, il n'y a aucun blocage, tout est 100% fluide. C'est un peu comme dans un rêve, dans un conte de fées. Ça ne se passe pas.
Ça se passe pas exactement comme dans un conte de fées, ça se passe comme dans la réalité, mais c'est bien quand même. Et ça, c'est une vision que vous pouvez avoir, que vous pouvez développer. Est-ce que maintenant c'est le bon moment pour vous de vous lancer? Oui, le roi de denier. Oui, c'est le bon moment. Il n'y a rien à apprendre, il n'y a rien à faire, il faut vous lancer dès maintenant si vous voulez, mais maintenant vous êtes déjà prêt. Ne pensez pas que vous allez être prêt dans 1 an, ou 2 ans ou 3 mois. C'est très bien pour vous maintenant déjà. Vous avez toutes les capacités. Il faut juste ouvrir et se dire, bah oui, je suis prêt, c'est comme ça. Je suis moi-même, je ne vais pas devenir quelqu'un d'autre, je ne vais pas ressentir une espèce d'énergie, de force que ont les autres et que moi visiblement j'ai pas et que voilà, tout à coup je vais devenir entrepreneur dans l'âme. Lancez-vous et vous allez le devenir en chemin. Le conseil pour vous maintenant, allez-y. Le chariot, encore une majeure, c'est un tirage rempli de belles cartes et de majeures très importantes. Lancez-vous, allez-y, prenez votre courage à 2 mains, travaillez-y, ayez confiance en vous, essayez. Travaillez la confiance en vous. Si vous voulez me répondre, ouais, bah j'ai pas confiance en moi, oui, bah quand même. Vous avez toutes les capacités et on dirait que le blocage, il vient juste du fait que c'est vous qui vous dites je suis bloqué. Arrêtez de vous dire que vous êtes bloqué. Avec le chariot, on prend notre courage à 2 mains, on se lance, on commence petit à petit à construire quelque chose. C'est un cheminement, ça se passe pas d'un coup tout de suite et il y a des choses qui prennent du temps, mais faites-le. J'ai rien d'autre à dire. Je peux pas ajouter plus, je peux pas le dire autrement. C'est très bien pour vous et vous avez toutes les capacités nécessaires. Si vous avez besoin de plus de détails, de conseils, venez en consultation. S'il y a des choses sur lesquelles vous avez encore des doutes et des questions spéciales que vous vous posez, n'hésitez pas. De mon côté, je vous souhaite bonne chance. Je vous souhaite de croire en vous. Voilà pour ces tirages. J'en ai terminé avec la thématique. J'espère qu'elle a été intéressante pour vous, que vous avez aimé. Et comme toujours, on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse.